Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du montage Dual Coil sur Diver V2. Donc le Diver V2 en Dual Coil, ils ont sorti une nouvelle céramique qui va permettre de faire ce type de montage. On va regarder ça. On va faire une petite mise à jour aussi concernant donc le Diver V2 et son tank, le Scuba. Donc pas mal de choses qui sont sorties chez Atmystic. Et puis des choses qui étaient déjà sorties que j'avais pas encore achetées. Donc là, comme je suis fan du système, je me suis j'ai acheté un peu tout ce qu'ils avaient sorti. Donc on regarde ça tout de suite. Donc on a sur le Diver V2 deux pièces, on a la base et le tube supérieur. Donc au niveau de la base, on voit donc la base avec jupe, bien sûr, et la base sans jupe. Donc les deux existent, suivant le tank dans lequel vous voulez le mettre par exemple, ça peut être très utile. On a aussi donc la partie supérieure, donc la partie de base qui va vous permettre d'avoir un tank, un carto en 35 mm. On a également le tube NSLIS, donc qui a été créé à la base pour la billet box, qui est effilé au milieu, qui peut être utilisé aussi dans un tank classique et permettre comme ça d'avoir un peu plus de juice dedans. C'est plutôt pas mal. Puis il est joli, franchement. Et on a un tube long qui va transformer donc votre Diver V2 en carto XL, donc 45 mm. Pour l'accompagner, ils ont sorti un partie PMMA, donc la partie tank PMMA du Scuba, pareil en XL pour transformer donc votre tank en 45 mm. Donc ça fait un truc assez gros, assez grand. Je suis pas ultra fan. Mais bon, il y a le mérite d'exister. On a aussi un nouveau Scuba en Delrin. Donc tout léger, Delrin noir. Donc là il y a une bague rouge, mais que j'avais déjà, bague optionnelle. Mais il arrive sinon avec une bague noire. Et il arrive à petit prix, il sort à 23 €. Donc c'est plutôt sympa. Et on a la partie PMMA sans donc l'emplacement pour la bague, pour avoir un truc complet. Et ça c'est plutôt réussi. Franchement c'est plutôt très très sympa. Pour finir, on a les fameuses céramiques Dual Coil qui sont sorties aussi et que j'ai acheté directement pour pouvoir tester ça. Donc voilà, donc j'ai testé un peu tout ça pendant quelques temps. Je vais vous montrer deux montages, voir un peu ce que ça donne, les avantages, les inconvénients et si ça vaut le coup. Donc ces céramiques arrivent donc en sachet, alors je crois que c'est genre 4 € les 5 céramiques. Donc on a un montage en croix, donc croisé au niveau du Dual Coil, et toujours un petit trou au fond de la céramique, avec donc deux niveaux différents. On va faire un premier montage tout de suite. Donc montage en fibre. On va utiliser 3 brins de fibre de diamètre 2 mm. Là j'ai utilisé des fils préjoints, alors vous pouvez faire vos épissures, alors pareil les épissures un peu compliquées, il faut vraiment que vos deux parties résistives fassent exactement la même taille, ou vraiment au plus proche, parce que sinon vous n'aurez pas un bon rendu au niveau du Dual Coil, il y en aura un qui va chauffer avant l'autre, etc. Donc aucun intérêt. Donc c'est pour ça, là j'utilise du préjoint, ou si vous avez un zapper, ça va être super simple. Après à faire à la main, un peu plus compliqué. N'oubliez pas que la résistance sur d'une résistance en fait en Dual Coil est divisée par 2. Donc là par exemple les préjoints qui sont en 1.8 ohms, ça va me donner du 0,9. Donc à pas oublier ça. Donc on enroule classiquement, donc autour de notre fibre.
en replaçant bien sûr les coils, hein, suffisamment les serrer. Alors c'est pas du micro-coil, hein, là je le fais en classique. On resserre bien. On le fait bien sûr 2 fois. Et après, donc on va tout simplement mettre en place les coils, donc avec la partie, donc un premier coil avec la partie donc plus enfoncée au niveau de la céramique, et le deuxième coil, donc un peu compliqué à mettre, hein. Il faut pas enfoncer totalement le premier pour pouvoir mettre le second, faire passer les 2 fils non résistifs par un seul trou. Là j'ai un fil par exemple non résistif assez épais et assez rigide, donc ça passe, mais ça passe tout juste. C'est un petit peu plus compliqué à mettre en place. Après, on va, une fois que vous avez mis ça, donc en resserrant, en remettant bien en place, on va intercaler entre les 2 coils un brin donc de fibre, donc le 3e brin. Donc ça, on vient tasser tout ça. On va ensuite, au niveau du fil non résistif, donc à la sortie des trous, on va les entortiller l'un avec l'autre. Et on va couper un des 2. Tout simplement pour qu'on se retrouve qu'avec un seul fil au final. Ensuite, on va couper les fibres, donc sur les 2 coils. C'est-à-dire le supérieur, on coupe à ras, et l'inférieur, on coupe à ras. Celui qui est entre les 2, on va le laisser. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui va nous servir en fait de descente, donc il va descendre le long de la céramique pour aller récupérer le liquide. Et tout simplement, donc c'est ce brin qui va récupérer le liquide et du coup desservir les 2 coils de manière un peu simultanée. Si on l'avait fait sur un des 2 coils directement, l'autre aurait mis plus de temps à être imbibé de liquide. Voilà. Donc en montage comme ça, clairement, donc c'est le premier montage que j'ai fait directement. Ça marche très bien. Il n'y a vraiment pas de souci. On a une bonne restitution des saveurs. Effectivement, ça envoie plus. J'ai pas eu de fuite. J'ai eu aucun problème. Franchement, très simple. Et le résultat est plutôt vraiment très bon. On est sur un résultat bien sûr bien supérieur à ce qu'on va retrouver en ce moment sur les dual coil, les aspires, les protanks, aérotanks et compagnie. Là on a vraiment quelque chose qu'on voit bien, qu'on voit très bien, et avec toujours une très très bonne restitution des saveurs, comme sur le diver en simple coil. Et donc du coup on va avoir un deuxième montage tout de suite, qui va être le double micro-coil coton. Parce que j'adore les micro-coils coton. Je me dis, je suis obligé de faire un double micro-coil coton, voir ce que ça donne. Donc pour ce faire, donc j'ai déjà préparé 2 micro-coils, hein, tout simplement. Donc là en résistance je suis un peu plus haut, hein, parce que je veux pas non plus descendre à 0,9. On va donc, tout en gardant les aiguilles, donc le mieux c'est d'avoir 2 aiguilles, faire le placement dans la céramique, donc de la même manière qu'avec les fibres, hein, tout simplement. Entre les 2, on va préparer et mettre donc une petite mèche de coton, tout simplement. On met tout ça en place, on refait les tortillons coupage, hein. On va placer bien sûr le positif. On met ça sur la base. Ça, je l'ai pas montré avec la fibre, hein, mais c'est le même principe, hein. Mise en place sur la base. Une fois que tout ça est calé, on va pouvoir retirer les aiguilles, ce qui va nous donner en fait les 2 petits trous. On va mettre en place dans chaque micro-coil le coton. Donc là, le mieux, c'est d'avoir une petite pince pour arriver à bien passer, parce que là, commence à en avoir un peu partout. Et voilà, on fait ça, on découpe, bien sûr. Donc comme pour le fibre, pour les 2 micro-coils, on coupe à ras le coton. On va bien sûr imbiber tout ça avec du juice et le placer dans le scuba.
Une fois qu'on a fait tout ça, bah on remplit et on voit ce que ça donne. Donc là, je vais pas le tester parce qu'il est pas comme ça, parce que concrètement, bah ça marche pas. Ça marche pas, c'est une cata. En fait, bah déjà, vous arrivez à peine à tirer dessus, et puis c'est les fuites de partout. Alors pourquoi? Eh ben tout simplement parce que on a mis du coton donc entre les deux microcoils, mais ce coton il est pas maintenu, il est maintenu par rien au milieu. Une fois que vous avez du liquide dedans, bah ça gonfle, donc ça vient obstruer l'air, et en plus bah ça alimente trop et ça fuit, c'est une horreur. Donc partant de ça, ce que je me suis dit, bon, les deux microcoils on va les laisser en coton, on va retirer le coton entre les deux, et on va voir ce que ça donne en mettant de la fibre, donc une mèche de fibre de 2 mm entre les deux. Donc sorte de montage hybride. Donc cette fibre va venir alimenter nos deux microcoils coton, et là, eh ben ça fonctionne. Et ça fonctionne très très bien. Pomme cannelle, comme d'hab. Ça fonctionne super bien. Là, on a de la patate, un peu plus qu'à l'habitude bien sûr, et j'ai pas eu de problème de dry heat, pas eu de problème de glouglou, de fuite. Ça fonctionne. Donc là, ce qui fait qu'on peut garder la fibre, changer juste le coton, toc toc, et on a le même type de montage qu'en simple coil. C'est nickel, ça marche super bien. Patate, restitution des saveurs, toujours au top. Donc ça fonctionne. Donc concrètement, double microcoil coton, ça marche, mais en montage hybride. Donc on va mettre de la fibre à la place du coton, sinon c'est les grandes eaux, et effectivement ça fonctionnera pas. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé comme ça, parce que je sais qu'on m'avait demandé des retours sur ce fameux dual coil sur Diver V2. Voilà, bah je suis très content. C'est un peu plus compliqué, bien sûr, à mettre en place, mais pas trop encore, ça va. Ça va, si vous avez deux aiguilles, il faut encore une fois bien penser à faire les deux coils de même résistance. Là, je suis arrivé à 1.3 ohms. J'ai pris du 0.20 pour faire mes microcoils. Je crois que c'est 5 cm. Donc de partie résistive. Donc assez long. J'ai fait mes microcoils, 1.3 ohms. Nickel. Alors, par contre, le fait d'avoir les deux coils, on a quand même un tirage un peu plus serré que d'habitude, forcément, avec un seul. Mais ça fonctionne quand même, et ça fonctionne très bien. Vraiment là, ça fait quelques temps que je tourne avec ça, et c'est nickel. Je suis content. Voilà. Donc ça marche bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez toujours pas de signer le manifeste de l'FV, c'est bien, ça progresse. On fera un point très rapidement. Et en attendant, une très bonne vape à tous.